Jeudi, dimanche 28 juin 2020, nous réunis dans le temple première église baptiste de Canassi pour nous porter un service de louange et d'adoration pour bon Dieu. Et ma salut et auditeurs qui regardent nous sur Facebook, sur YouTube, pour être capable de rejoindre avec nous dans mon salle, pour être unis cœur ensemble avec nous, pour nous capables de porter une adoration, une offrande favorable à Dieu. Et pour nous commencer, nous pourrons aller chanter ensemble avec moi le numéro 23 français, Chant d'Espérance. Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour maître. Amen.
joie le jour où nous avons fait choix de Jésus pour maître. Nous voulons célébrer le bienfait qui vient de nous apparaître. Heureux jour, heureux jour. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous avons honneur, nous avons gloire, nous avons action de grâce, nous avons adoration. Nous remercions, cher Seigneur, pour son lié et pour son fait. Dans mon ça, cher Seigneur, en signe de reconnaissance, nous venons devant, cher Seigneur, à nu et à découvert, pour nous avoir gloire, honneur et au même seul mérité. Dans mon ça, cher Seigneur, nous te remercions, cher Seigneur, pour tout ça qui est en fait, cher Seigneur, dans l'espace ça. Nous te remercions, cher Seigneur, d'être que nous avons une chance, nous avons une opportunité, nous avons un privilège pour nous être capables de venir adorer ensemble, cher Seigneur, en signe de reconnaissance, cher Seigneur. Nous te remercions pour ça, cher Seigneur. Dans le moment ça, cher Seigneur, tout ça qu'a fait, cher Seigneur, permettre que, cher Seigneur, de couvrir un manteau de grâce, cher Seigneur. Car nous savons sans la participation de ton Saint-Esprit, cher Seigneur, rien de positif ne peut être escompté. Et c'est pour cette raison, cher Seigneur, nous remettons tout ça qui vient pour faire dans le moment ça, cher Seigneur. Et c'est pour ça que nous prions dans le précieux nom de Jésus, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Maintenant, nous allons faire la lecture dans le psaume 103. L'Assemblée est priée de se mettre debout. Où je vais lire pour vous le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre la vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'air, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous tous ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Parole du Seigneur.
qui est important, que c'est le moment que nous allons porter prix que nous par le Seigneur. Nous chacun là, nous avons un but qui permet de nous là matin. Et chaque monde qui suit nous, qui regarde nous sur Facebook, sur YouTube, il y a une raison pour y chita devant table, pour y chita dans le salon, pour y coucher sous cabane, pour y suivre nous. Parce que il y a une parole secrète pour y parler avec Sauveur. Dans ce moment, avant de rentrer dans la prière de pastorale, nous allons chanter le numéro 36 français, Chant d'espérance, dans l'esprit d'adoration, dans l'esprit de prière, pour nous capables de rentrer dans la prière, communiquer avec le Seigneur, mon Sauveur Mère.
rassemblés pour parler avec Jésus. Oh là, je chante là. Chanter pour filer, pour chanter chant, plonger comme ça devant le Seigneur, pour qu'attendre les cœurs. Pendant que berger nous, pour lever voilé, pour le présenter nous devant le trône Seigneur, ou même, ouvrez cœur, pour tendre et pour parler à Seigneur. T'as dit, Jésus, Jésus, tu peux sonder son amour. Jésus, Jésus, je t'aime. Arrête. Oui, Seigneur, amour, Seigneur Dieu, tellement grand, Seigneur. Amour dépasser tout ça qui existait. Et sans cet amour, Seigneur éternel, il est impossible pour nous être capables d'espoir le salut. Ce n'est pas amour, Seigneur Dieu, pas grâce, une grâce infinie qui fait que, Seigneur, vous choisissez nous aujourd'hui, Seigneur, comme membres de la famille. Éternel Dieu, Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde, Dieu de pardon, nous avançons votre nom, Seigneur Dieu, ce matin. Ô éternel Dieu tout-puissant, pour nous venir, Seigneur Dieu, implorer nous. Et pour nous venir exalter nous, Seigneur Dieu. Pour nous dire, Seigneur éternel, ou même c'est l'exception. Ou même, Seigneur Dieu tout-puissant, qui dépassait, Seigneur Dieu, tout ça qui existait. Ou même qui créait, Seigneur, tout ça qui existait. Et si donc, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, où est comparable? Seigneur Dieu, n'a pas l'autre encore qui mérite gloire, qui mérite louange. N'a pas l'autre encore, Seigneur Dieu, qui mérite adoration, Seigneur. Sinon que vous-même seul. Seigneur Dieu tout-puissant, battez ça. Et nous venons devant, Seigneur Dieu tout-puissant. Nous guettons pour nous remercier, Seigneur Dieu. Tant de choses, Seigneur Dieu. Oh, si nous mettez une liste, Seigneur Dieu, liste là trop longue, Seigneur, pour nous remercier. C'est vous qui tout pour nous, Seigneur. C'est vous-même, Seigneur Dieu, qui ça nous a fait. Seigneur Dieu, c'est vous-même qui peut nous souffle de vie, c'est vous-même qui peut nous souffle-bouche, nous, Seigneur Dieu. C'est vous-même qui permet nous dormir, nous lever, Seigneur Dieu, nous sortir, nous rentrer. Seigneur, comment pour nous pas remercier? Comment pour nous pas remercier, Seigneur Dieu, en mi-temps, Seigneur Dieu, tout problème, en mi-temps, Seigneur Dieu, pandémique, Seigneur Dieu, en mi-temps, maladie, Seigneur Dieu, qui fait ravage dans le monde, qui est le coronavirus, Seigneur, nous encore exister. Nous encore qui la parole, nous encore qui mouvement, Seigneur, que nous louer, que nous bénissons, Seigneur Dieu. Éternel Dieu puissant, nous venons devant, battez ça, Seigneur Dieu, pour nous lever devant, Seigneur Dieu, toutes les assemblées, Seigneur, qui réunissent, et mais partout dans le monde. Nous demandons grâce, Seigneur Dieu, qui va pénétrer dans nous, Seigneur. Ô éternel, certainement, toute assemblée, Seigneur, pesons plus que jamais. Seigneur Dieu, c'est une parole où dit, qu'on est deux ou trois assemblés dans nous, là. Éternel Dieu, oh éternel Dieu puissant, nous demandons grâce pour que Seigneur Dieu, chaque église, chaque assemblée, Seigneur, chaque congrégation qui réunit, pour ce nom, Seigneur Dieu, observe en esprit en vérité, parce que Seigneur, qui réunit, qui t'a réuni dans nous, Seigneur Dieu. Merci, fais-nous grâce pour que Seigneur Dieu puissant, capable de permettre des lumières, Seigneur Dieu, éclairer dans chaque. Merci, papa, demandons grâce, Seigneur Dieu, afin que Seigneur Dieu passe dans chaque pays, Seigneur Dieu, dans le monde entier, Seigneur, et Seigneur Dieu tout-puissant, capable de sentir présence. C'est vous-même, Seigneur Dieu, qui s'appelle bien. Seigneur Dieu, qui est, Seigneur Dieu, fait partout dans le monde, ô éternel serviteur, ou servant, ou à souffrir. Parce que Seigneur Dieu, gouvernement, Seigneur éternel Dieu, parle, étendez, pour prêcher parole. Seigneur éternel, nous connaissons là encore, Seigneur, manifester gloire. Nous grâce, Seigneur Dieu, pour cela qui est en prison, à cause des paroles, Seigneur. Oh éternel Dieu tout-puissant, capable de pénétrer. Même j'en ai fait, Seigneur Dieu tout-puissant, pour les apôtres, Seigneur Dieu, Paul et Silas étaient dans la prison, les Pierre étaient dans la prison, Seigneur, vous pas de prison, mettez dehors, Seigneur, vous avez tout pouvoir. Oh éternel des frères, vous quittez, Seigneur
Seigneur Dieu, serviteur en dedans pour faire une différence. Seigneur Dieu, même là encore, nous sommes capables de prêcher la parole, l'évangile, Seigneur. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô éternel, pour cela, ô Seigneur, qui est l'hôpital. Bien qui est malade, Seigneur Dieu, l'hôpital, bien, Seigneur Dieu, il n'y a pas aucun monde pour visiter, oh Seigneur. Mais Seigneur Dieu, grâce à vous-même, Seigneur Dieu, même là encore, Seigneur Dieu, dans ça, côté le monde, pas qu'à rentrer ou rentrer. Seigneur Dieu, nous demandons grâce, Seigneur Dieu, capable de protéger. Si là, oh Seigneur Dieu, capable d'occuper les malades. Bien, des infirmières, des docteurs, Seigneur Dieu, et les autres, Seigneur, qui prennent soin des malades. Seigneur Dieu, nous demandons grâce, capable de bénir et protéger contre les maladies, Seigneur. Merci, Papa. Nous remercions pour ce maintenant qui est passé. C'est maintenant qui est passé en bien. Nous sommes sortis, nous entrés. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, même quand, Seigneur Dieu, nous sommes entrés dans l'autobus, Seigneur Dieu, vous te protégez nous contre tout mal. Seigneur éternel, c'est là où Seigneur Dieu qui était derrière le volant, dans le highway ou bien dans la route, vous te protégez. C'est là où tu as traversé la rue, Seigneur Dieu, vous te protégez contre l'accident, qui nous loué, qui nous béni, qui nous exalté. Dans nous, Seigneur Dieu, même quand nous sommes dans la maison, ce n'est pas de grâce, Seigneur. Oh éternel, c'est une catastrophe qui t'est arrivée. Mais Seigneur, protégez-nous, nous bénissons pour ça, Seigneur. Oh éternel, dans congrégation Canassi, nous demandons grâce pour chaque membre, Seigneur. Pour chaque membre, pour une connexion spéciale. Une relation verticale, Seigneur. Côté Seigneur Dieu, nous sommes capables de connecter avec eux, nous sommes capables de parler avec eux, n'importe qui l'est. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous lever ici. Nous remercions pour cela, Seigneur Dieu, qui est l'hôpital, mais qui tourne. Nous remercions pour cela, qui t'a fait opération, et qui t'a délivré, Seigneur Dieu. Oh, nous te remercions, Seigneur Dieu, pour notre bien-aimé, Sœur Farah. Nous remercions pour Sœur Paul. Et Seigneur, nous lever notre bien-aimé, Sœur Meredith, devant Seigneur Dieu, qui vient pour la faire opération, Seigneur. Oh éternel, ou même qui docteur par excellence, vous faites ça, vous voulez, guérir par parole, et vous faites ça, vous voulez, Seigneur, là, vous voulez, pour tout, vous voulez. Nous demandons grâce, Seigneur Dieu, pour lui. Nous demandons grâce, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, pour cela, qui malade, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qui gagne, Seigneur Dieu, peut-être que l'opération bien faite, et peut-être qu'il échappé, nous, dans la mémoire, Seigneur Dieu. Nous demandons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, capable de garder tout. Il y a une congregation peut-être qui balade, qui ne va pas connaître. Mais vous connaissez, Seigneur Dieu. Ô éternel, fais-nous grâce. Tant que souffler, Seigneur Dieu, demeurer et remplir. Nous prions pour chaque grand bien-aimé qui a un ministère dans le Seigneur. Pour que Seigneur Dieu, qui sont capables de bénir et que Seigneur Dieu est capable de permettre que le ministère grandisse, Seigneur. Éternel, demeurer dans nous-mêmes, remplis-nous. Permettre que le service, Seigneur Dieu, capable de service de bénédiction pour chacun de nous. Seigneur, capable de garder nous, bien capable de nous, Seigneur Dieu, de loin ou de près. Bénis tout, Seigneur. Tant pour Papa. Nous demandons grâce à eux ici, éternel. Parce que nous voulons, nous disons, nous pas de mérite devant éternel Dieu. Mais nous demandons toutes ces grâces, Seigneur, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui-même seul soit la gloire, depuis les siècles et des siècles. Amen. Pour continuer, nous allons chanter ensemble le numéro 88, Créole, chant d'espérance. Jésus t'est fait dans une crèche misérable. Quel était doux et parole aimable. Parole
éternel du 3 fois saint. Pas gagné plus bon ami tant pas gagné plus grand libérateur tant pas gagné plus grand sauveur tant. C'est ça fait que matin nous reconnaissons pour nous réunir dans le temple ça pour nous dire merci pour l'amour ça qu'on manifesté envers nous-mêmes. Seigneur, nous te remercions pour tout ça qui t'est fait, pour le chant qui t'est chanté, pour lecture qui t'est faite, pour prière qui t'est faite, Seigneur. Mais qu'on y est à nous arriver dans un moment pour nous attendre au cas parler, Seigneur. Oui, nous allons attendre au cas parler par canal serviteur, nous, Seigneur, qui ont été servi déjà avec une préparation, message là. Et vous pouvez le servir avec encore, quand vous pouvez mettre le campé, vous pouvez l'utiliser comme un tuyau, et parole va traverser. Et nous-mêmes qui chita capoté, Seigneur, parole ça, yo va pénétrer dans le cœur nous. Yo va faire nous comme un pied bois, je dis dans Somme 1er, le pied bois qui planté pour être sous l'eau qui toujours pas fruit. Dans chaque saison, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire à chaque saison, non, nous supposons faire fruit constamment dans la vie, nous, pour puissance ou pour merveille, coopérer dans la vie, nous. Seigneur, permette que nous chita, pour nous écouter parole, et parole qui a rentré dans le cœur, nous, et nous va quérir pour ne pas pécher contre nous-mêmes. Il va nous guider, il va nous boussole dans la vie, nous. Avec nous, Seigneur, dirigez-nous, nous prions, pas parce que nous voulons nous dire. Mais c'est le nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous allons faire place à serviteur nous, frère Jao. C'est lui qui parle côté nourriture pour nous. Chers frères et sœurs, que la grâce, l'amour de Dieu soit avec vous tous. Mon Dieu béni. Que
Good. All right. Nous avons l'autre week-end encore, nous avons l'autre dimanche encore. Nous disons merci à Dieu pour ce que il y a un peu de monde qui pas debout là, qui pas vivant, qui pas mon Dieu gloire. Donc, sous vivant, sous debout, c'est une grâce. C'est une grâce et nous devons être reconnaissants pour cette grâce. On a lu bien vite, on a fait une lecture dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 1 à 14. On a fait lecture ça très rapidement. Jésus, Matthieu, chapitre 22, verset 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habillement de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parole du Seigneur. Père, nous bénissons, nous disons merci une fois de plus. Il a invité au prendre contrôle, permettre que le texte nous lit là, nous capables de exactement le message que vous voulez faire sortir là-dedans, afin que le peuple soit capable d'édifier et édifier à ça. Ainsi, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Vêtements de gloire, c'est le sujet, ou du moins le thème, le sujet que nous voulons traiter, nous voulons parler de lui ce dimanche. Vêtements de gloire. Est-ce que qu'on habille pour gloire vrai? On nous garde ça. Dans le passage de ce livre-là, dans Matthieu chapitre 22, c'est une parabole que Jésus a utilisée pour l'enseigner aux disciples. Jésus avait la coutume d'enseigner souvent en parabole. Presque dans tous les paraboles, c'était pour Jésus d'enseigner le royaume des cieux, ou du moins le royaume de Dieu. Dans cette parabole, nous joignons une leçon particulière sur le royaume de Dieu. De temps en temps, nous avons ça alterner le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Pas trop grande différence. Mais dans le royaume de Dieu, ou du moins le royaume des cieux, il y aura une grande cérémonie de noces. C'est ça la Bible dit, non? La Bible dit ça plusieurs côtés dans le Nouveau Testament jusqu'à Apocalypse. Il parlait d'une grande cérémonie de noces, fête de noces. Il y aurait une fête de noces, fête au pluriel, parce que ce n'est pas une fête qui fait un seul coup, 2 heures de temps pour finir aller, non. Parce que dans tant longtemps, fête, ça a été qu'on fait pendant plusieurs jours. Notre fête de noces, ou wedding feast. Ma fête, cérémonie de noces, qui va gagner dans le royaume des cieux, avec petit bon Dieu, est similaire avec fête ça que nous joignons qui t'a fait là. Cette fois-ci, c'est un roi. Jésus prend une parabole ça, c'est un roi qui a fait fête ça pour petit garçon lui, parce que petit garçon prend le mari. Et puis l'invité au paquet de monde venir dans la cérémonie de noces. Les invités
dans nos qui pral gagner à la fin, au Dieu dans le royaume des cieux, ils porteront des habits de noces. Donc, habits ça, nous avons là des habits de gloire. On parlera plus tard que dans l'Apocalypse, habits ça, ou bien garments ça, ou bien vêtements ça, ce sont des vêtements de gloire. Parce que c'est une fête ultime. Ça, c'est la grande fête, la grande et dernière fête. Les invités auront des habits spécifiquement qui désignés pour jour ça, pour fête, pour jour de gloire ça. Jour de noces ça, que nous appelons les jours de gloire. Cependant, avant d'entrer trop profond dans la fête ou bien dans le jour de noces ça, on nous font-ils garder, on nous font-ils analyser ce terme ou bien ce mot vêtement. Pour qui ça, dans une fête mariage, on fait fête de noces, il y a un paquet de bagages qui est important là-dedans. Des boissons, des manger, des convives qui viennent, des musique, des toute qualité de bagages. Pour qui ça, mais pour notre texte, nous focus sur vêtements. Parce que c'est là-dedans que Jésus a utilisé pour faire une leçon passée. Vêtements ou bien habillement qui prend sous mon yo pendant la fête ça. La Bible a beaucoup parlé de ce terme, sur ce terme, mot vêtement ça. Premier côté, nous joignons, alors, avant même dire ça, on va dire que chaque fois où est le mot vêtement dans la Bible, ou du moins où est habit, ou du moins où est, en anglais nous dit garment ou clothing, chaque fois le mot ça, des fois il dit manteau, presque tout synonyme, presque tout voulait dire même bagaille. Premier côté, on va jouer dans la Bible que la Bible parle de habit ou bien vêtements, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 21, côté que après Adam et Ève fin péché contre le bon Dieu, eh bien, ils réalisaient qu'ils étaient nus. Ils réalisaient qu'ils étaient nus. Les bons dieux viennent côté dans le jardin d'Éden, eh bien, ils étaient cachés. Pas vrai? Eh bien, tout le monde connaît l'histoire. Et bon Dieu fait rade, il prend peau bête, il fait rade, il met sous eux. Il fait habit, il met sous eux. C'est le premier côté où elle a fait rade dans la Bible. Eh bien, après Moussa, ou bien après passage ça, après texte ça, on va rejoindre plusieurs occasions côté que la Bible fait référence à rad, habit, manteau, vêtements, ok, on a dit garment, clothing, etc. On a supposé signaler pour vous que l'on est habillé, normalement, chaque fois qu'on parle de monde qui est habillé dans la Bible, normalement, généralement, fait référence à un monde qui est sauvé. Parce que ça, habillement, a un rapport avec salut. Et chaque fois la Bible parle d'un monde qui est nu, ou nakedness, il y a un rapport au monde qui est perdu. Dans le mois suivant, chaque fois la Bible a parlé de habillé, monde ça a habillé, monde ça a il fait rapport, il fait rappel, ou bien référence au monde qui est sauvé. Mais le monde nu, ça c'est rapport au monde qui fait référence au monde qui est perdu. Mais tout pour avoir des petits sous-détails. Il y a des fois, mon habillé, il parle nécessairement salut parce que la Bible a compris un détail pour dire il est habillé avec habillement qui est propre. Mais il y a des fois, il dit habillement qui est sale. Donc, habillement propre là, il fait référence à salut. Habillement sale fait référence à perdition ou bien péché. On va songer dans Marc chapitre 5, où Dieu parlait, on parlait de Jésus, il va le rencontrer avec un homme qui était possédé par des démons, eh bien, dans la montagne, dans le Gadarène, et puis il dit, non, non, t'es nu, il était sans rade sous lui, dans la montagne. Non, non, t'as vu dans le cimetière, parce qu'il était en folie, Satan, ou pas que légion de démons dans la tête. Il est tout nu, et pas de monde qui te garde dompté. Il peut aller marier la chaîne, il casse la chaîne, quand il choisit pour vivre dans le cimetière. Mais là, Jésus, je l'ai comme ça, il chasse des démons dans la tête, et puis il sauve les hommes. Au bras, il dit, les gens qui dans la communauté sont venus, ils ont dès que ça qui était perdu, qui était toujours tout nu, ils ont joué habillé, chita dans les pieds de Jésus. Et il se disait, est-ce que ce n'est pas un homme ça qui était chargé de démons, qui est toujours tout nu? Vous voyez la différence? L'elle sauvé, il connaît qu'il a fait des rades sous lui, et puis il chita dans les pieds de Jésus. Il y a plusieurs autres exemples qui peuvent montrer, chaque fois où on thème ça, habillement ou bien vêtements, on parle ça, vous l'avez dit dans la Bible. Mon autre exemple, Bartimée, par exemple, un homme qui était avec, qui a fait des charités, la Bible dit, Bartimée tendait Jésus à passer dans une zone là, et puis il relève bien fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le Jésus fait disciple, il dit, faire relève pour lui. La Bible dit comme ça que Bartimée
sauter, il est content, et puis il retire le manteau sale qui était sous lui, il a lagué la tête, il courit la joie de Jésus. Vêtements sales ça, ouais, il était là dessus, mais ça ne veut pas dire c'est ça. Vêtements sales ça, il représentait ou bien typifiait péché, saleté. Donc il retirait pauvreté, et puis il a couru à joindre maître là. Ouais, ça va passer là. Maintenant, sur la croix, on parle que Jésus va mourir, comme il était prévu ça, il était prophétisé ça dans l'Ancien Testament. Il va retirer la tunique qui était sous Jésus. Il va faire tirage au sort. Il va mettre Jésus à nu pour montrer bassesse. C'est comme si pour montrer péché. Ouais, comment ça marche? Il va retirer la qui est sous Jésus et puis il va faire tirage au sort. Alors on pense que God était besoin de qui était sous Jésus après? Non. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de procédé rare, mais il voulait mettre Jésus à nu. Il voulait montrer que Jésus est un pécheur, il est sale. Il voulait montrer ça. On va voir qu'on est là. Jésus va ressusciter, il va ressusciter avec un habit glorieux. Nous allons voir ça en Antichrist plus tard. Maintenant, on nous regarde le texte Antichrist pour nous voir ce qui a passé là, comment ça a un rapport avec l'habit de noces que ça a été lancé. Avant de montrer là, je vais seulement dire, dans l'histoire où il y a un roi qui était lancé une fête de noces, qui était invité le monde dans une fête de noces petit garçon. Comment tu fais c'est comme ça t'est fait? En plus, dans nous temps d'histoire tout le temps, c'est parce que mariage dans longtemps, pas de fête, j'ai mariage en fait aujourd'hui. C'est pas comme si aujourd'hui là, Jean-Marie levé le dit il va le marier avec Suzette et puis il fait faire le deux et puis il invite les parents là-dedans. Mais c'était le contraire. Longtemps, c'était parents qui étaient organisés fête de noces pour petites yo. Et non ça qui t'a fait fête ça, c'est pas n'importe monde l'était. C'était un roi, un homme qui est riche, qui a puissance, qui est affluent. Son roi, il invite un paquet de monde dans la fête de noces. Il dit, le roi des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Ça c'est chapitre 2, verset 2. Il envoya à ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités. Jour arrivé, il voyait dit, hey, jour arrivé, vous mettez une noce. Parce que longtemps, pas de fait 4 pour te voyer, pas de Instagram, pas de WhatsApp. Vous voyez les serviteurs, allez appeler mon yo, mais jour arrivé, jour mariage la Bible. La Bible dit que tout le monde qui t'a invité, ça passe, il n'a pas fait cas de lui-même. Ok? Dans verset 6, verset 3 à 6, pour le montrer que implique le fait que les hommes étaient rebelles et puis ils n'ont pas de l'étendre, ils n'ont pas de répondre à l'invitation. En plus là, d'ailleurs, aller dans le jardin, il y a qui dit qu'on bête d'acheter la forme à l'ouel, il y a qui dit qu'on thème d'acheter forme à le garder. Chaque cherche une excuse, mais on parle en fait là. Ça a rappelé nous. Il rappelle nous à l'évangile, pas vrai? Il rappelle à l'évangile, côté que les serviteurs de Dieu allaient à prêcher l'évangile, et puis tout le monde m'a invité. Je dis, ah oui, je m'ai converti, oui, mais je ne vais pas encore arriver. Je m'ai converti, oui, mais mon petit bail a mal fait là. Moi, j'aime toujours dire ça, oui, on rencontre la caméra, madame, moi, petite, tout dans l'évangile déjà. Moi, je m'ai converti, oui, mais je n'ai pas pour me régler la caméra. Il y a tout un bagage qui paraît plus important que l'évangile. Monsieur Sayo, invité ça, invité dans nos là, il t'a semblé, il t'a mon bagage, il t'a pensé que c'était plus important que nos ça. Il n'a pas venu dans nos ça. Maintenant, ça va le passer. On va aller au petit janvier d'abord, chapitre verset 3 à 6, montrer que mon n'a pas intéressé, il n'a pas venu dans la fête là. Verset 7 à 8, le roi, là, regardez le roi de mon n'a pas venu dans la fête là, le roi fut irrité, il fâché. Qui ça va représenter pour nous aujourd'hui? Le roi, il représentait bon Dieu. Bon Dieu pour le fâcher, le monde pas attendre l'appel. Attendez, le roi, verset 7 à 8, le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers. Mais qui le connaît, mais qui va venir dans la fête là. Et brûla leur ville. Ouais, ça t'est fâché tout pour vrai. Il est fâché tout pour vrai. Il fait brûler la ville. Parce que qui gens ne fait pas venir dans la fête? Eh bien, verset 8. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Ça n'a pas de noces là. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Attendez, oui, soulignez-moi ça. Ils ne sont pas dignes assez pour te venir dans la fête là. Mais qui ça l'a fait? Allez donc dans le carrefour. Tout mot dans la Bible, toute phrase, tout texte, tout passage est important. Là, il dit aller dans le carrefour, moi ça va simple comme ça. Mon noir dans le carrefour, qui mon yoé? Mon qui campe pas faire dans le carrefour. Il n'y a pas de monde qui est tellement sérieux, monde de bien, monde bagaille, monde qui campe dans le carrefour, qui a blague, qui joue carte, qui joue domino. Il va dire aller dans le bureau, il va dire aller dans la salle d'attente. Non, il dit aller dans le carrefour, dans tout côté joignons.
Il dit invitez tout faire venir, bon et mauvais. C'est ce que dit la Bible. Allez dans le carrefour et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Nous nous joignons. Marie, combien de temps il a invité au venir? Eh bien, il dit, ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie. La salle de noces là était remplie avec monde. Monde bon, monde de qualité monde. Ce n'est pas monde qui était initialement ou bien originalement, ce n'est pas monde qui était invité avant. Parce que monde juste courir comme ça. Je dis à ce qui passe avec l'évangile, tous sont invités, pas vrai? Allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Faites tout le monde entendre que Jésus sauve, Jésus donne la vie. Et si vous ne voulez venir avec l'église, est-ce que vous regardez vous dites non, vous même devez, ou bien c'est vous même devez. Non, quittez toute ville. Quittez toute ville. Ils sont rentrés dans ce même jour où ils sont entrés dans la salle de l'ossa, c'est comme ça tout le monde qui rentre dans l'église tout. Parce que l'invitation faite comme ça, ils sont toutes venues. Mais ça ne veut pas dire, tout le dire le fait de l'ossa. On va voir ce qui va se passer. Dans verset 11 à 12, this is what we call a turning point. C'est le point tournant. Nous allons faire attention avec moi. Verset 11 à 12, mais si vous avez une Bible, suivez avec moi. Regardez ce qui va passer. C'est le point tournant. Le roi entra, l'entrée dans la salle là. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il y a un malin ici. Il y a un rusé ici. Bon nègre qui prend Willem quand on rentre. Tout le monde est invité qui dit il y a un habit de noces, mais pendant ce temps, bon nègre qui n'a pas d'habit de noces. Ou a dit, mon ami, verset 12, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? La Bible dit, cet homme avait la bouche et il eut la bouche fermée. Ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse vraie. Est-ce que vous comprenez? S'il y a une excuse, il va dire, mon cher, c'est parce que je suis en retard. C'est parce que les hauts prennent dehors, je ne pas de temps. C'est parce que le qui est trop gros pour moi, les gens qui ont dit, non, il n'y a pas d'excuse. L'homme dit, on ne pas la tel, il est à gauche, il fait même pas qu'à l'époque, parce qu'il ne pas contre ça pour le dire. Parce qu'il était supposé, toutes les conditions étaient réunies afin que nous ça ait un rad là sur lui. C'est lui qui choisit pour ne pas avoir rad là. Ça veut dire. Dans l'évangile, il y a des gens qui est invité, qui entrent dans la salle, qui entrent dans l'église, qui entrent dans le temple, qui entrent dans le mouvement vrai, mais qui ne peuvent suivre les modalités, qui ne peuvent suivre la Bible, qui ne peuvent suivre les règles. Le règlement, le commandement de Dieu, l'entrée, mais l'évangile parle, les propres doctrines parlent. C'est ça qui passe là. C'est ça que ça représente là. Mais ça qui passe, Wabral fait. Wabral dit, lié monsieur, marié pied, et bien vous le jeter dehors à côté de parler des pleurs et des graissements dedans. Et ça ne passe avec, dans les derniers jours, le jour du jugement, la Bible dit, il y a plein de monde qui va parler devant Jésus, qui va dire, vous te reconnaître, Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Pendant ce temps, il était à l'église. Pendant ce temps, il était dans la mission. Pendant ce temps, il était dans la missionnaire. Il était dans l'homme missionnaire. Il était dans la jeunesse. Mais Jésus va dire, yo, je ne connais pas. Ça ne parle pas ça. Je parle avec le monde quelques temps de cela, du texte là, et puis il dit, mais, monde ça, il n'a pas de choix, parce que sans dernière minute, il a le prendre de dehors. Il fait le venir avec lui. C'est ça qui fait le bagage de la solide. Fausse excuse. Fausse excuse. Étudiez le texte là bien, on va le voir. Là où elle prend tout le monde, ça va rentrer avec lui. Qui j'ai fait tout l'autre monde, qui regarde la solide. Ça qui va le passer, ce n'est pas la caillou sur sa grade là. Dans l'époque, ça, il faut mener le texte là dans son sens culturel pour comprendre ce qui va passer là. Dans le mariage, longtemps, les gens qui te fait mariage là, dans ce mariage là, il y a une rade qui fait pour tout le monde. Donc, il y a une robe qui fait, chaque monde qui entre dans la porte là, pour longer le radou barou, mais radou à le mettre, mais radou à le mettre. Si le mariage c'est jaune, tout le monde a jaune. Ou pas qu'un grand mariage en jaunette, et pour un monde qui vient en mauve, qui j'en fait entrer là. Ceci est tellement vrai, les hôtels, les nègres, dans le carrefour, côté pour le jouer avec ça, côté métier. Il va t'accorder jouer un habit de noces. C'est en dedans, qui pourvu. Pouvoir habiller nos salles. The king had to provide the wedding garment for those people, but somebody refused to wear it. You know why? Because of his ego. Because of his own self-righteousness. Il sentit que, pas besoin de mettre là,
Je ne rate pas, je rate je viens l'église, ça c'est vrai, je viens non, ça c'est vrai, mais rate et les m'a kembe sur moi. Même si moi tout le monde avec un dari, ou pas comme quelqu'un qui l'église comme ça. Même si moi tout le monde a fait bagage, mais dans tête il pense il bon Jean il choisit pour le faire faire lui, Jean le tévle là, et bien il était à cause orgueil, fierté lui, ou bien ça me carré le self righteousness il était comme ça. Il est propre justice. Le bon Dieu bon rad ça, il mettait sous rad ça, il représente votre justification. L'on choisit pour mettre propre rad par, c'est que vous avez propre justice par. C'est what tu vas radio. Maldo ça tellement vrai dans Apocalypse chapitre dans Apocalypse chapitre 6, je vais vous montrer ouais que ça m'a dit c'est pas moi qui dit dans bouche, ou parle ouais que rad ça, yo bail rad là. Dans l'Apocalypse, dans la fête de noces que je parle là, dans la fête de noces qui parle les noces de l'agneau, quand on parle chita avec Jésus qui représentait le marié, et puis l'église qui représentait la mariée, eh bien, là, ça, ce n'est pas au sous à tête, ce n'est pas en bas ici pour sauter avec lui, ce n'est pas dans Mrs. Washington, ce n'est pas dans Bloomingdale Washington. Vous comprenez? Là, ça, il parle fait pour vous. Attendez, Apocalypse chapitre 6, le verset 11. M'appelez pour d'abord, verset 10 d'abord. Verset 10, il cria d'une voix forte en disant, jusque à quand, maître, saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et pas écouter radio. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. A white robe was given to all of them. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort pour eux. Et il y a plusieurs textes encore dans l'Apocalypse qui pourraient montrer, il va parler d'une robe blanche, il va parler de monde qui lavait robe dans le sang de l'agneau, c'est ça qui a été mis dessus. Or, est-ce que ça applique à nous-mêmes aujourd'hui? Est-ce que ça a pour avec nous aujourd'hui? Dans quelques semaines qui passent là, on s'est mis Jacksonville, Florida, parce que Coulange il a fait une étude sur Joseph qui est en Égypte. Et puis dans 2-3 semaines qui passent là, ils se parlaient, ils font bon temps à étudier sur les habits, les vêtements de Joseph, qui attire attention pile pour me préparer un message moyen. Et puis, plus de temps des messages, je m'a songé, ça rappelait moins les vêtements de Joseph. Joseph passait plusieurs habillements. Où ça passe nous, moi-même avant, des fois orgueil nous, fierté nous, fait que nous ne pouvons pas couper à ça l'église, à ça Bible a dit. Nous voulons entrer l'église, nous voulons sauver, nous voulons aller dans le ciel, mais nous voulons pour venir avec propre justice, nous, propre règlement, nous, propre loi, nous ne pas suivre ça parce que l'église dit, nous ne pas suivre ça, Jacques dit ça, monde qui en charge d'âme dit, monde qui en charge les hommes, nous ne pas suivre ça, nous voulons faire nous, Jean nous voulons. Regardez ce qui passe. Il faut que nous d'accord pour que, des fois, habillement nous sous terre, nous pour aller, avant pour mettre l'habillement de nos ça, on pourra passer des habits qui ne sont pas trop intéressants. Des habits qui sont des habits de douleur, des habits habits de tourment, habits de tracas, malversité. Qu'est-ce qui s'est passé, Joseph? Joseph commençait avec un habit de prince. Je vais prendre les textes, je vais dire bien vu, parce que nous tous là, nous tous connaissons l'histoire de Joseph, nous aimons Joseph. Ça qui passe à Joseph. Joseph, la Bible dit en tant que jeune homme, jeune petit garçon, jeune petit monde, Jacob t'a fait dans le dernier âge, dans le dernier temps, il a toujours à l'autre petit monsieur ça. Et puis il t'a fait la dame, il t'a remis en pile là. Eh bien, ça qui passe, la Bible dit, Jacob fait une petite robe multicolore, plusieurs couleurs pour Joseph. Et puis Joseph était la caille là. Tout l'autre monsieur de notre travail. L'autre 10 frères travaillent dans la terre, mais Joseph était la caille. Un jour, Jacob voyait Joseph, ouais monsieur, al porter manger par eux. Et là, il parle sur eux, monsieur dit, voici venir le faiseur de rêve. Il pas très Joseph. Et puis ça fait une main qui peut plus pas très Joseph, c'est ces petits habillements, petits gilets qui te souliers avec plusieurs couleurs. Mais pas très ça. Ça vous fait. Nous allons aller bien vite à l'histoire. Je vais prendre l'histoire de Joseph là, même voir le leçon qu'il a dedans. Il a tué Joseph. Il prend Joseph là, belle tirade ça, petit gilet. Mettez ça là, oui, papa dit que Joseph est mort. Ça c'est le premier vêtement.
Joseph va tomber Caille Potiphar dans l'esclavage. L'homme esclavage. Est-ce qu'on met des gilets de prince? Plusieurs couleurs encore? Non. Ce sont des esclaves qui sont. Son petit calabrella, un petit bail, un petit, comment il va là encore, un seul, un one piece, comment ils sont pas monter? Comment l'aile sale, on va pas connaître l'aile sale à quoi? Avec couleur, c'est couleur terre pour lier, peut-être pour ne pas paraître sale. Après, blanc, plusieurs couleurs, ça encore. Joseph est esclave. On a quitté un petit prince. Ce sont l'autre habillement que soulé. Il perd du habillement de prince. Et puis, sorti dans l'esclavage, quand il va tomber dans la prison, pas vrai? L'homme de prison, ça va où? On habille de prison. L'homme de prison ici, tu vas le plus souvent, on bataille un seul one piece. Et puis, le plus souvent, couleur jaune, couleur orange. Vous comprenez ça? On couleur qui est reflétant, c'est pour s'il a couru. Si loin pour Kawel, pour ne pas les cacher. Pour ne pas jamais prisonnier avec rad noir, marron. Non, son rad, pour des gens vifs, pour se la cacher de mon côté pour Kawel. Joseph, ça fait 3e habillement le passé. Et pas habillement qui douce, ça. Ou tu es un petit prince, mais qu'on y a là, ou vient tomber dans l'esclavage, mais qu'on y a là, ou tomber dans la prison, ou c'est prisonnier. Mais est-ce que la vie de Joseph a prêté comme ça? Non. Joseph pourra transitionner dans le 4e habit. Il y a toujours pas citer l'autre, non. Ça qui est plus important. Joseph pourra transitionner dans l'habit de qui ça? Qui rôle M. devine occupé en Égypte? Premier ministre, pas vrai? Le premier ministre en Égypte, qui l'a nommé? Fais-le. C'est dans la royauté où il est. C'est bon vous mettez Kounia. C'est le royal qu'on mettez. D'abord, songez ça, c'est roi, dit. Il dit, pas comme on a levé doigt en Égypte si vous même vous pas ordonné. Il dit, après moi-même, c'est vous-même qui commandez ici. Joseph est premier ministre en Égypte. Il sorti dans la de petit gilet de prince. Il tombe en esclavage. Il tombe puis font toujours en prison, mais qu'on y a là, il va lever en dignité. La vie chrétienne, c'est comme ça. Moi-même, avant, on n'a pas fait tout pour Joseph. Nous n'avons pas dans l'esclavage, en Potiphar, nous n'avons pas dans la prison. Mais, là, nous sommes sauvés. Nous sommes esclavage Satan. Ah, songez ça. Avant de venir jouer Christ, ou tu es esclave Satan. C'est ça la Bible dit. Avant de venir jouer Christ, ou tu es dans la prison. Joseph est dans la prison. En Égypte, mais ou même on est en prison Satan. Parce que Satan, ça le fait, il kembe l'homme prisonnier sur la terre. Il kembe l'homme spirituellement. Physiquement, on n'est pas prisonnier, mais spirituellement, avant de venir jouer Christ, on sont prisonniers. Spirituellement, avant de venir jouer Christ, on sont esclaves. Ou capable de quelque chose. Vous voyez ce qui passe en pile le monde? Dans la tête, vous comparez tête avec petit gilet de prince Joseph là. Parce que les bagages là, bon, les bagages ils vont marcher bien, ils vont manger, ils vont travailler, ils vont degré. Et puis vous pensez que c'est gilet à tout le temps. Et pourtant non. Bon gilet, bon habillement d'esclaves qui sont, qui ne pas voir ça. Bon habillement de prison qui sont, ils ne pas même voir ça. Il faut qu'on passe dans tout ça, mais le bon Dieu sauver, bon Dieu va lever en dignité et vous allez gagner habillement de noces. Pour mettre habillement de noces dans le palais là, il faut d'accord pour descendre d'abord. Habillement ça, il représente habillement de justice. Mais habillement de noces ça, il représente habillement de justice. Pas d'injustice, mais de justice. Parce que bon Dieu va changer les choses. Vous songez dans Genèse chapitre 45, verset 13, le Joseph voyait frère aller chercher papa pour lui. Ça, même si pas tout passage, je me forme ça pour parce que moi je me rappelle. Le Joseph voyait acheter papa. Joseph qui était en esclave, Joseph qui était prisonnier, pas vrai? Il était oublié, il va voir, mais quand Joseph levé en dignité, mais qui message il voyait papa? Il dit frère, 45, verset 13, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Joseph est dans la gloire. Et ça qui passe à chrétien, oui, ça sont comparaisons. Joseph son type de Jésus. Et ça qui passe à chrétien. On peut lever en dignité. Vous voyez tout ça qui passe sur terre là, toute maladie, ça, toute souffrance, toute calamité, ça, toute injustice qui a fait là, tout est pour finir. Chrétien est pour lever en dignité. Mais le monde qui parle de Christ, l'a souffrir sous terre et puis il va souffrir pire d'après. C'est grave. Au moins, on connaît souffrir aujourd'hui. Au moins, on connaît le coronavirus aujourd'hui. Au moins, on connaît l'injustice qui a fait sous aujourd'hui. Dépend de couleur, dépend de race. Mais on connaît bonjour, pas de faire race encore. Mais le monde qui va jouer Christ là, il ne va jamais dans ça.
Joseph dit, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Parce que la vie de Joseph était venue, bon vrai, il était levé dans la gloire. Pas vrai, quel mot plus dans ça. Jésus comparait ça avec, dans Jean chapitre 17, Jésus dit, dans Jean chapitre 17, verset 24, il dit, il a prié, il dit comme ça que moi je voulais, il dit papa, moi je voulais que le monde ça au bon moi yo. Allez-y nous même oui, monde qui sauve il dit moi je voulais que vous veniez dans le royaume ciel là avec moi afin qu'il voit ma gloire. D'ailleurs, on assurer aujourd'hui. Message ça pour deux groupes de monde. Ni monde qui l'église déjà qui convertit, mais ni monde qui peut convertir. Sous l'église, même avec moi qui l'église. D'ailleurs, assurer que ou gagner ou accepter mettre habit de justice, habit de noces que mon Dieu roi. Le roi pour nous aujourd'hui, ce n'est pas le roi qui t'a invité dans le mariage, mais le roi pour nous aujourd'hui, c'est Christ lui-même. Christ invite nous à aller au salut. Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez aux eaux, vous qui avez soif. Mais il dit, non, venez, il va avec un règlement. Ça il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Oui, on met une boire de l'eau gratuit. Oui, on met une manger gratuit. Oui, m'invite au poil dans le ciel. Mais là, on vient dans le royaume, non, qu'on gens royaume de marché. Qu'on habillement pour mettre sous, qu'on gens pour parler. Il y a des business pour entrer là-dedans, il y a des business pour ne pas entrer là-dedans. Il y a des confiants, il y a des compromis pour ne pas entrer là-dedans. Royaume, mon Dieu, il y a un règlement. Si vous ne pas suivre le règlement, c'est comme si vous êtes dans le mais vous pas de guerre de la sous. Tôt ou tard, le roi va venir. Le bras dit, mon ami, ça fait là. Je ne vais pas ça, je ne vais pas mon ami ça. Parce que je ne vais pas dit mon ami, parce que son bel bail a fini. Je ne vais pas ça, je ne vais pas même souhaiter pour ces bagages là. Je souhaite que, même avant que là, nous assurons que nous mettons habit de noces. Et c'est pour les gens qui pourraient attendre, qui peuvent joindre avec Christ, je vais rappeler que jusqu'à présent, Jésus sauve. Jésus, Acte des Apôtres 17, verset 30, sans tenir compte des temps d'ignorance, quel que soit le temps de fait, ou pas de venir dans le mariage, quel que soit le temps de fait, après l'eau de venir. Madame converti, Mario converti, papa converti, petit converti. Mais ou même on te dit, non, parce que l'autre bail pour le faire. Le moment est toujours propice. The time is right. The time is right. You could still come. Annonce, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Mais Vito fait ça, avec sa l'offre, ou habit d'esclavage du péché, la sorti sous. Habit de prison, la sorti sous. Mais on va entrer dans le fait qui s'est fait ça dans l'Apocalypse là, seulement pour nous camper. Dans l'Apocalypse chapitre 19, vous comprenez? Moi, mes passages là. C'est à tout 1 à 9, oui, mais je de 6 à 9. Et pour vous le Apocalypse 19, verset 6 à 9. Il dit comme ça que, et j'entendis comme une voix, dans ces derniers mariages, les dernières fêtes de nos Paris, une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu puissant, tout puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car, attendez, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Les noces de l'agneau sont venues, l'agneau c'est Christ, son épouse, qui c'est l'Église, est préparée. Il faut préparer. Attendez. Et il lui a donné, attendez ça, please. Et il lui, l'agneau, a donné de se revêtir d'un fin lin. Alors, l'agneau, d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin. Tonight, you've been called to the wedding feast. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les paroles véritables, paroles de Dieu. Auteur a chanté en 147 français, marchons avec joie dans le bon chemin, dans
Dans le troisième couplet, elle dit, et quand sonnait l'heure de quitter ces lieux, il a pour demeure le palais des cieux. Et puis le père dit, votre addition, vêtements de gloire, d'immortalité. Qu'il en soit ainsi pour vous tous ce soir. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci. Nous demandons nourriture pour nous. Pour nous. Merci Seigneur. Pour même qui toujours fait provision pour petit tout. Nous vous remercions. Pour finir, nous allons aller chanter le numéro 147 français, Chant d'espérance qui dit marchons avec joie dans le bon chemin. Après quoi, les serviteurs vont passer pour faire une prière finale pour nous et prononcer les mots de bénédiction. Prions Dieu. Éternel, notre Dieu, Papa, nous qui est dans le ciel là, nous disons merci Jésus. Nous sentons-nous contents que nous remplis avec joie, Jésus. Oh Papa, c'est avec nous avons une joie qui a débordé dans nous-mêmes. Et merci encore à ce que matin soir te permettre nous de venir par ici avec nous qui te vide Jésus et où te permettre de trouver provision spirituelle pour nous, Papa. Nous disons merci pour
serviteur Jean-Côté servi avec lui-même, qui t'a détaillé un tel message, nous, conseil Jésus, pour nous capables de lutter, pour nous capables de gagner un vêtement de gloire, Jésus. Nous connaissons pas facile. Permettre nous capables de lutter contre tout ça qui n'est pas bon, vers le mal, pour nous capables d'oublier, faire mes genoux sous Jésus, mais pour nous capables de fixer les genoux sur nous-mêmes et pour nous capables d'entrer dans le festin ça, Jésus, avec robe de nos ça, Jésus. Nous disons merci, Papa. Nous disons merci pour chaque monde qui t'a fait partie ce matin, Jésus, qui t'est venu assister, qui t'est venu pour gloire, l'honneur, l'orange, comme même seul mérité. Merci pour les musiciens, pour les gens qui t'ont servi avec nous, Jésus, pour avoir plus de connaissances, Jésus, pour tout droit qui t'a contrôlé, instrument, t'a joué, instrument, Jésus, qui t'a animé, pour nous sentir nous contents, nous remplis avec joie, Jésus. Nous disons merci pour nous servir avec nous, Jésus. Maintenant, Jésus, qui t'a animé, Jésus, avec toute force, Papa, nous sommes capables de couvrir, Jésus, avec grâce. Pour chaque monde qui t'a fait déplacement, qui t'est venu matin, ça, Papa, on va servir avec nous, va force et courage, pour capable d'aller avec tout ça que vous attendez dans le cœur, Jésus, au cours de toute semaine, il va penser et avec ça que vous attendez, ça rejoindre. Et prochainement, nous sommes capables de retourner encore, Papa. Nous disons merci. Mais côté, Papa, nous allons sortir. Et quand nous sommes venus, Jésus, avec des sonnois vides, pour nous sortir remplis. Papa, nous demandons, Papa, capable de continuer à aller dans la maison de Jésus. Et capable de protéger nous. Et c'est là qui est pour le travail, capable de garder, protéger, couvrir, Jésus. Et prochainement, nous sommes capables de retourner, venir, Papa, ici encore, Papa. Oh Jésus, nous disons, Papa, reste avec nous, diriger, conduire nos Papa. Nous ne pas prier autant que monde qui bon et juste, nos Papa. Mais nous prions, nous avons apprécié tout Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous recevons la bénédiction. Maintenant, la paix et la grâce, la communication du Saint-Esprit. Soyez demain avec tous les enfants de Dieu, dès à présent et pour toujours. Amen. Maranatha.